Noah Delacroix n'avait jamais cru aux légendes. Pour lui, tout pouvait s'expliquer par la science, la logique et un soupçon de scepticisme bien placé. Pourtant, tout changea le jour où il poussa la porte d'une petite boutique d'antiquités, nichée dans une ruelle brumeuse qu'il ne se souvenait même pas avoir empruntée. Une clochette tinta doucement au-dessus de lui, signalant son entrée. L'endroit était chargé d'une odeur de vieux bois et de cuir ancien. Des montres à gousset, des pendules hors d'âge et de curieux objets en verre scintillaient sous une lumière tamisée. Derrière un comptoir en acajou, un vieil homme aux cheveux gris et au regard perçant l'observait déjà. « Vous cherchez quelque chose de particulier ?» demanda l'antiquaire d'une voix rauque. Noah balaya la pièce du regard avant de hausser les épaules. « Juste de quoi compléter ma collection. » Mais alors qu'il s'apprêtait à poursuivre son exploration, quelque chose attira son attention. Un petit miroir de poche, légèrement terni, posé sur un coussin de velours rouge. L'objet semblait anodin, mais une étrange impression s'empara de lui lorsqu'il croisa son propre reflet à l'intérieur. Ce n'était pas juste une image. Quelque chose semblait vibrer au-delà du verre. L'antiquaire suivit son regard et esquissa un sourire énigmatique. Celui-ci n'est pas un simple miroir, il est unique. Noah haussa un sourcil. Unique en quoi? L'homme tapota délicatement le cadre doré. Il ne reflète pas uniquement le présent, il vous montre ce que vous avez perdu. Noah ricana, croisant les bras. Vous voulez dire qu'il remonte le temps? L'antiquaire ne répondit pas immédiatement. Il se contenta d'incliner légèrement la tête avant de glisser le miroir entre les mains de Noah. Regardez et concentrez-vous sur un souvenir précis. Noah hésita, mais la curiosité l'emporta. Il fixa son propre reflet, et soudain, l'image changea. Son cœur manqua un battement lorsqu'il vit une scène qu'il n'avait pas revue depuis des années. Il était enfant, assis sur un banc dans un parc, sa mère à ses côtés, lui tenant la main avec tendresse. Elle était là, vivante. Une vague d'émotion le submergea. Il aurait juré pouvoir sentir l'odeur de son parfum, entendre la douceur de sa voix. C'était impossible, et pourtant c'était là, sous ses yeux. L'antiquaire brisa le silence. Ce miroir ne fait pas qu'offrir un reflet du passé. Il vous donne une chance d'y retourner. Une seule fois. Noah sentit son souffle se bloquer. L'idée était insensée, impossible, et pourtant il ne pouvait nier ce qu'il voyait. Une pensée folle germa en lui. Et s'il pouvait la revoir? L'antiquaire le fixa, grave. Soyez prudent. Changer le passé, c'est jouer avec l'inconnu. Mais Noah ne l'écoutait déjà plus. Il serra le miroir contre lui et ferma les yeux. Un vertige le saisit, comme si le sol se dérobait sous ses pieds, puis un souffle glacé l'enveloppa. Lorsqu'il ouvrit à nouveau les yeux, il n'était plus dans la boutique. Il était assis sur un banc, dans un parc familier. Le soleil réchauffait sa peau, et l'odeur des feuilles mouillées flottait dans l'air. Il baissa les yeux et vit ses mains, plus petites, plus jeunes. Il portait son vieux pull bleu, celui qu'il adorait étant enfant. Son cœur battit à tout rompre lorsqu'il entendit une voix douce à côté de lui. « Noah, tu rêves encore ?» Il tourna la tête et sentit les larmes lui monter aux yeux. Sa mère était là, vivante, souriante, le regard empli de tendresse. Il n'avait que 8 ans et elle était encore en bonne santé, loin de la maladie qui l'avait emporté trop tôt. Son souffle était court. Il ne savait pas combien de temps il avait, ni ce qui arriverait après. Mais une chose était sûre, cette fois, il ne la laisserait pas partir sans se battre. Noah resta là, figé, les yeux rivés sur sa mère, la même qu'il avait perdue des années auparavant. Le monde autour de lui semblait suspendu, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. La chaleur du soleil, le vent léger caressant son visage, tout semblait irréel. Mais la présence de sa mère était bien trop vraie pour être un simple rêve. Elle sourit tendrement, comme si tout était normal, comme si rien n'avait changé. « Tu veux que je te raconte une histoire, Noah ?» demanda-t-elle en caressant doucement ses cheveux. Il sentit une vague de chaleur l'envahir, mais aussi une douleur sourde, comme un pincement au cœur. Il savait que ce moment n'était qu'une illusion, un instant volé à la réalité.
Mais l'envie de la retenir, de la garder près de lui, était plus forte que tout. « Maman, murmura-t-il, la voix tremblante. Je ne veux pas te perdre à nouveau. » Elle le regarda dans les yeux comme si elle percevait sa détresse. « Chérie, tu ne peux pas changer le passé, même avec une chance comme celle-ci. Il y a des choses que l'on doit accepter, des adieux que l'on doit faire. » Sa voix était douce, mais pleine de sagesse, comme si elle savait qu'il était sur le point de prendre une décision lourde de conséquences. Noah sentit une pression croissante dans sa poitrine. Il savait qu'elle avait raison, mais l'idée de la perdre à nouveau le terrifiait. Il avait toujours eu des regrets, des choses non dites, des moments qu'il n'avait pas pu savourer avant qu'elles ne disparaissent. Et maintenant, elle était là, devant lui, à portée de main. Que valait-il mieux, profiter de ce moment éphémère ou tenter de changer son avenir? D'un geste brusque, il se leva du banc, les yeux pleins de larmes. « Et si je pouvais changer ça? Et si je pouvais revenir en arrière, éviter tout ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, le regard fixe sur elle, comme s'il cherchait une réponse dans ses yeux. Sa mère se leva à son tour, posant une main douce sur son épaule. « Le passé est comme une rivière, Noah. Il ne peut être détourné sans perturber le cours de l'eau. Si tu choisis de remonter le temps, tu risques de détruire ce que tu as construit dans ton présent. Parfois, il faut savoir avancer, même lorsque la douleur semble insupportable. » Il la fixa intensément, luttant contre le désir de tout changer. Le miroir, toujours dans sa main, pesait lourdement. Il pouvait voir la scène se modifier autour de lui, les contours flous du parc, comme une peinture en train de se fondre. Il n'était pas sûr de pouvoir supporter de revenir à la réalité sans elle, mais il savait aussi que s'il agissait imprudemment, tout pourrait être perdu à jamais. Finalement, Noah baissa les yeux vers le miroir, son visage marqué par la détresse. « Je ne veux pas te perdre, maman. » Mais il fit une pause, les mots coincés dans sa gorge. « Mais je dois aussi avancer. » Il ferma les yeux un instant, comme s'il pouvait ressentir la douleur d'une perte à venir. Lorsqu'il les rouvrit, il comprit qu'il devait accepter la réalité. Ce n'était pas le passé qu'il pouvait changer, mais son avenir. Il devait la laisser partir cette fois, pour toujours. Il tourna alors le miroir dans ses mains, prêt à le jeter, prêt à dire adieu. Mais avant qu'il n'ait pu agir, un souffle glacé le traversa. Tout autour de lui se mit à trembler. Le sol sous ses pieds se déroba. Il sentit une pression intense, comme une force invisible qui voulait l'empêcher de faire ce geste. Il rouvrit les yeux et se retrouva à nouveau dans la boutique de l'antiquaire, seul, le miroir toujours en main. La boutique était silencieuse. Tout était redevenu normal. Le vieil homme, assis derrière son comptoir, le regardait, un sourire presque imperceptible aux lèvres. « Vous avez fait votre choix, jeune homme. » Noah cligna des yeux, totalement désorienté. Il n'avait jamais bougé. Il n'avait jamais quitté la boutique. Et pourtant, il avait vécu ce moment avec une telle intensité qu'il en était presque certain. Il avait eu une chance de changer les choses, de revoir sa mère, de tout réécrire. Mais le prix à payer aurait été bien trop grand. Il baissa les yeux sur le miroir. Ce n'était pas un simple objet, c'était une clé. Une clé qui ouvrait des portes que l'esprit humain n'était pas censé franchir. Noah se leva en silence, déposant le miroir sur le comptoir. Il n'était plus un homme du passé, mais celui du futur. Celui qui devait accepter les épreuves de la vie, apprendre de ses erreurs et avancer malgré tout. Il se tourna une dernière fois vers l'antiquaire, puis franchit la porte de la boutique, emportant avec lui le souvenir d'une chance perdue. Une chance qu'il avait choisi de ne pas saisir. Parfois, la tentation de changer le passé est immense, surtout lorsque la douleur du regret nous hante. Mais cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Nous ne pouvons pas réécrire ce qui a été, seulement apprendre à avancer. Le passé fait partie de nous. Il nous construit, il nous enseigne, mais il ne doit jamais nous enfermer. Noah a compris que ce n'était pas en regardant en arrière qu'il trouverait la paix, mais en acceptant son histoire et en choisissant d'aller de l'avant.
Parfois, la meilleure façon d'honorer ceux que nous avons perdus, c'est de vivre pleinement avec les souvenirs qu'ils nous ont laissés.